Je m'appelle MC Snow, je suis artiste et j'habite à Kahnawake. Je suis Kanien'kehá:ka, je suis le clan de la tortue. Et je fais des sculptures et de la peinture. Quand j'étais enfant, je faisais de la pâte à modelage, puis de la plasticine, puis du Play-Doh, puis ça a juste fait comme une connexion avec ce que je fais aujourd'hui. C'est encore la même chose. Je travaille avec la terre, je fais de la boue, de l'argile, de la plasticine, des pâtes à modelage. Puis j'aime travailler avec mes mains, avec mes doigts, travailler avec l'argile que l'on trouve sur le bord du fleuve proche de Montréal. Nous autres, on est sur la rivière Saint-Laurent. C'est là où on aurait trouvé la terre, l'argile pour faire nos pots. Puis c'est important pour nous autres, comme peuple iroquois, ce qui nous faisait différent entre différentes communautés, c'était nos pots et nos méthodes de communiquer les symboles sur les pots. Je préfère les matériaux organiques, les matériaux naturels comme le bois, la pierre, la terre, les matériels animaux comme la fourrure, les plumes. Le matériel a comme un esprit, puis c'est comme une communication directe entre les mains puis le matériel. L'esprit du matériel qui parle à l'esprit de l'humain. Je fais aussi beaucoup de regalia pour les powwows. C'est une communication entre les objets contemporains de powwow puis le passé, comme le perlage, travailler la peau, faire des choses en fourrure, les mocassins. Ça fait toute ma vie que je fais ça. Ça déborde dans mes travaux de sculpture. Pour moi, les pots, ça a toujours été des objets qui apportent quelque chose. On met des choses dans les pots pour les contenir, on met des choses dans les pots pour les protéger. Des porte-bébés, c'est la même chose, c'est comme on porte des idées, on porte nos enfants. C'est tous des objets et des idées qu'on apporte pour le futur, pour nos enfants. La jeune fille au panier, c'est aussi comme un genre de personnalité qui communique des idées avec son panier, qui communique des idées aux enfants qu'elle porte elle-même avec son porte-bébé. L'idée que la fille porte un panier, c'est une histoire d'une cérémonie qu'on fait en hiver. Ça s'appelle Midwinter, milieu de l'hiver. On met tous nos défauts et des choses qu'on a sur le cœur dans le passé et en faisant ça, on prend un panier qu'on attache des rubans et on met toutes nos émotions là-dedans puis on le fait brûler. En faisant ça, c'est comme symbolique. On laisse aller le vieil an et on s'emmène dans le nouvel an. Ça fait comme tourner une page. Ça ferme la porte sur le passé, puis ça nous donne comme une nouvelle opportunité de faire les choses meilleures dans le futur. Je pensais aux flèches parce qu'on a beaucoup de cérémonies où on fait envoyer des flèches au ciel pour dire au Créateur qu'on est encore ici, on apporte encore le respect de la terre. C'est pas juste des armes de guerre, ça fait partie de notre voix. C'est comme une reconnaissance de notre âme puis celui du Créateur. Les constellations qui changent dans le ciel nous racontent une histoire pour quand faire nos cérémonies. On a des cérémonies qui se font à différents temps de l'année. Et alors pour moi, ça a de l'importance parce que c'est tout relié. Les matériaux naturels que j'utilise, l'idée de porter l'importance de ces idées-là, les relations entre l'esprit et le monde naturel, c'est tout relié aux mêmes choses, au calendrier humain. Je veux prendre ces idées-là puis les protéger et les faire vivre, qu'on puisse les entendre, parce que je pense que tous les objets, ils ont toute leur histoire. Il suffit de les écouter, d'essayer de comprendre leur langage. Je trouve ça vraiment intéressant de retrouver ces formes artistiques-là, puis de les apprendre bien, puis de passer ça aux autres gens. Puis c'est comme une responsabilité, je pense, comme artiste autochtone, c'est de partager to share the spiritual knowledge that we have for the betterment of our people, pour partager avec les gens de notre communauté. On dirait que ma vie, ça a été tout un exercice d'apprendre des choses sur ma culture, puis de prendre ces choses-là, puis d'essayer de les apprendre à mes enfants, puis aux enfants des autres, puis même aux vieux. La responsabilité de partager, c'est quelque chose que le musée m'a donné, de transmettre ce que je connais
à d'autres mondes. Et c'est ça le plus important pour moi. J'aimerais voir ça, que plus de gens autochtones travaillent dans les musées, spécifiquement avec nos objets. Beaucoup de nos choses sont sacrées. Ces objets-là, il faut qu'ils soient traités d'une manière différente des autres objets. Parce que ces objets-là, ils n'existent pas juste dans le passé, ils sont encore là, ils font encore une job. Parce que c'est pas une culture morte, c'est une culture vivante qui existe encore, puis on s'en sert encore. La poterie, les paniers, les porte-bébés, ce qui est important pour nous dans notre cœur, les traditions puis les cérémonies, de continuer à répandre nos idées puis à construire là-dessus.